première question pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a amené à démarrer ton entreprise? Je me revois là, quand j'étais petite, j'avais 8 ou 9 ans, puis je vendais des roches. Je suis vraiment sérieuse. Il y avait l'entrée de garage, on m'installait une petite table, puis mon frère me faisait une pancarte chez Jacinthe. Puis le soir, ben, comme de raison, personne n'achetait mes roches. Donc le lendemain, je les remettais à vendre. Je sais pas, mon père était à son compte, mon grand-père, mon frère. Donc j'avais pas peur, je pense, de me lancer. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Bien sûr. D'ailleurs, je te demanderais, est-ce que tu penses que c'est un atout premier d'avoir une famille entrepreneur? Si on l'a pas, Je suis sûre que ça l'aide parce que j'ai vu mon père, puis mon père est plus vieux aussi, faire des heures, disons, extra. Tu sais, tu fais pas juste du 40 heures semaine, ça peut être des dimanches après-midi, des jeudis soirs. Donc j'ai grandi en voyant ça, puis ça me faisait pas peur. Parce que ça amène une grosse insécurité. Là. On n'a pas de salaire qui rentre dans notre compte de banque. Il faut aller chercher nos sous. Ça, je te dirais que c'est la chose la plus difficile. comment fais-tu comme femme entrepreneur pour concilier le travail que tu aimes, la passion que tu aimes et tes enfants, dans le fond, ce qu'on appelle conciliation travail-famille? J'ai un petit sourire en coin parce que si tu savais comment tout le monde dans l'industrie, que ce soit dans des magasins de tissus, des magasins de céramique, de mobilier, tout le monde connaît mes enfants. Tout le monde. C'est arrivé des fois même d'amener mes enfants chez des clients. Bon, j'impose pas, mais c'est la vie. J'ai pas vraiment le choix. Ils savent que j'aime ce que je fais. Je vais leur montrer aussi que c'est important de travailler fort. C'est difficile, je mentirai pas. Mais souvent, le soir, la semaine, on fait les devoirs, ils se couchent et après, moi, je peux travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin sur des projets. Selon toi, c'est quoi ta définition du succès? Présentement, je dirais, moi, j'ai personne qui va me taper sur l'épaule le vendredi après-midi en me disant bravo, tu as travaillé fort cette semaine. Donc, il y a 3 façons. Quand j'ai un projet dans une revue, c'est sûr que pour moi, c'est-à-dire j'ai été sélectionnée, ils ont aimé ce que j'ai fait. Quand, disons, je me promène dans la rue, je vais au restaurant, puis on me reconnaît, c'est sûr, c'est mes plus beaux cadeaux. Mais aussi mes filles. Oui, surtout si je fais, exemple, des chambres d'enfants, puis là, ils vont me dire, je sens, tu sais, une petite jalousie, là, oh maman, c'est beau! C'est le fun. Mais mes enfants aussi, c'est bien important. Puis j'aimerais bien ça un jour en plus que mes filles, une des deux, peut-être poursuivre dans mon. Donc, un cheminement, qu'elles deviennent entrepreneurs elles aussi. Oui, mais j'aimerais ça les avoir sous mes ailes qui travaillent avec moi, mais là, je pense que je vais les laisser aller un peu. Ça serait bien. Mais justement, tu as été beaucoup de fois mentionné dans différents magazines, Décor Mag, Ma Maison. Dis-moi pour toi, est-ce que c'est une consécration où tu sens que ça t'a aidé en tant qu'entrepreneur pour la visibilité ou c'est juste un plus, je suis contente, mais je dois continuer un peu plus? C'est pas dans la mentalité québécoise, si je me permets de le dire, pour le grand public, exemple, de prendre une revue, voir un projet et dire « Ah, je vais appeler cette designer-là ». Je pense que c'est quelque chose beaucoup, les Américains fonctionnent beaucoup comme ça. C'est plus de la notoriété. Comme je disais tantôt, de voir un projet que j'ai fait dans une revue, c'est vraiment le plus beau cadeau. Je les collectionne, mais c'est normal, mais ça ne m'amène pas vraiment de nouveaux clients. C'est vraiment, moi, le bouche à oreille. Quel genre de conseils donnerais-tu aux entrepreneurs qui démarrent une entreprise de service? Bon, c'est sûr que quand tu aimes ce que tu fais, et puis c'est à toi, il y a de fortes chances que tu vas avoir à mettre plus d'heures. Compte-les pas. Il ne faut pas compter les heures de travail. Il faut donner tout ce qu'on a. Puis moi, dans mon cas, moi, c'est sûr que je ne mentirais pas que les premières années, exemple, une simple coloration chez des clients, bien, j'offrais de peindre en plus. Pour essayer d'arriver, j'essaie d'en faire un peu plus. Mais, tu vois, je viens de dire, d'en faire plus. C'est sûr qu'au bout de la ligne, c'est une roue qui tourne, ça va revenir. Quel message aimerais-tu donner aux femmes qui sont... On est insécure, on a peur des fois de se lancer en affaires, on a toujours tous les prétextes du monde parce qu'on est maman, on est femme, on est... Quel serait le message pour ces femmes-là qui aimeraient se lancer en affaires? C'est sûr qu'une clé, c'est d'avoir du support.
Je pense que c'est important. Mais pourquoi pas? C'est normal d'être insécure. Je pense que ça fait partie de la vie. On peut pas réussir ou être bonne dans tout ce qu'on fait. Se laisser aller, puis let's go. Vas-y. Donc, foncer. Donc, le message simple, c'est foncer. Je pense que rien. Je vais faire une connexion avec. Tu te lèves pas un matin en disant aujourd'hui, je vais avoir un enfant. Hein? Je pense que toi aussi, t'es maman. Il faut juste y aller. On l'essaie. Si ça fonctionne pas, mais tu passes à autre chose.